Bienvenue de retour dans la Fuse City. Road to 10 millions d'abonnés, j'allais dire. Bah oui aussi, vous pouvez vous abonner. Mais surtout 10 millions de population. Et ça part relativement mal. Bon, je vais être honnête avec vous aujourd'hui, j'ai un plan très précis. Jusqu'ici, le caca, on le jetait dans la baie. Je suis désolé, hein, voilà, je parle crûment, mais c'est comme ça. Sauf que récemment, je me suis rendu compte que la pollution, je suis pas obligé de la jeter ici en fait. Je vais même pouvoir faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous allez me dire que je suis un gamin, probablement. Mais ça va commencer par du terraforming. Alors le premier truc que je vais faire, c'est de descendre le terrain. Alors ici je vais éviter parce que ouais, on est quand même à côté d'un port, à côté d'eau. Faudrait vraiment un endroit qui sert à rien. Genre là, cette espèce d'autoroute, je pense que par ici, ça sert pas à grand chose. Ouais, non, regardez, je peux pas acheter cette zone. Par contre, je peux acheter celle-là. Ouais, 32 000 $ en vrai, c'est une bouchée de pain pour nous. Oh, regardez, il y a déjà un truc ici, là. C'est quoi? Oh, c'est trop stylé. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais terraformer la zone. Si j'arrive à le faire, évidemment. Peut-être en faisant ça. C'est pourri, ça. Mais je peux faire un mur, sinon. Je peux poser des arbres. Ah, peut-être une digue. Hein, ça peut être pas mal, une digue. Ok, un truc comme ça. Ouais, on va faire une digue. Voilà. Je pense que je suis en train de faire une énorme catastrophe. Bon là on va faire un test. Et si ce test s'avère efficace, est-ce qu'on peut mettre une digue sur une digue? C'est la question que je me pose. Non, on peut pas mettre une digue sur une digue. Ok, bon. Je pense que vous avez deviné ce que je m'apprête à faire. Je vais remplir cette espèce de digue d'excréments. Et pas qu'un peu, hein. C'est-à-dire que vraiment j'ai plus envie de polluer l'eau, j'ai envie de polluer les sols. Ça va, il faut bien polluer un truc, hein. Si vous êtes pas content, on arrête de vous faire aller aux toilettes, hein. Alors visiblement j'ai testé les digues, ça ne marche pas. Il faut vraiment faire du terraforming. Terraforming, je suis pas doué. Je suis obligé de regarder une vidéo qui explique comment le terraforming marche parce que regardez lui, il va tellement plus vite que moi. Ah d'accord, ok. Ok, donc en fait il y a ce petit bouton qui permet de changer la taille du brush. Je parle pas de brosse à cheveux. Faut que j'arrête ces blagues catastrophiques. Mais du coup, normalement... Ouais, là on parle. Là, ça m'intéresse. Bon, du coup, là, il y a juste un petit problème. C'est que je n'ai plus de terre disponible. Là où c'est un petit peu compliqué. D'un côté, il nous dit qu'on a trop de terre disponible. Et de l'autre côté, il dit qu'on en a pas assez. Ça, c'est incompréhensible. Ah, c'est bon, ça marche. Votre dépôt de terre est plein. Placez de la terre quelque part sur la carte pour le libérer. D'accord, ok. On va le déposer juste à côté. Comme ça va faire un mur qui est encore plus efficace. Bon, en tout cas, quoi qu'il en est, je plains les habitants qui vont habiter à côté de ce truc. Hein. Des os, pas des os, j'ai envie de dire. Y a pas moyen d'acheter un dépôt de terre ou un truc comme ça pour avoir plus de stockage parce que là c'est un petit peu relou. Bon là c'est pas comme si on était en train de perdre des habitants. Waouh, t'es mal les embouteillages. Ah non c'est le péage là qui pose problème au niveau embouteillage. On perd un petit peu des habitants donc je vais pas passer 3 ans là-dessus. On va faire d'abord le test, voir déjà ce que ça donne parce qu'en plus je sais même pas où est-ce que je peux l'installer sans qu'il râle. Ouais, ici visiblement il aime bien. En plus regardez-moi ça, au niveau du traitement des eaux usées on commence à rentrer dans la partie un petit peu complexe là. Mon truc arrive au moment parfait. Je pense qu'il ne fonctionne pas la station de pompage d'eau. Pourquoi elle fonctionne pas? Ah mais c'est une station de pompage, c'est pas une station de réutilisation. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle marche pas. Moi je veux un conduit d'évacuation. Bah oui. Alors là est-ce qu'il me dit que ça fonctionne pas? Fonctionne normalement, regardez, il commence à y avoir du liquide pas très agréable qui vient se déverser dans notre puits. J'espère vraiment que ça va être suffisant. Et vu la vitesse à laquelle ça se déverse, j'ai peur que ça le soit pas. Alors initialement je voulais carrément retirer. Oh, mais attendez, c'est en train de... Non ça va, j'ai cru qu'il y avait un espèce de tsunami et que... Ah oui mais quand même c'est assez proche de l'eau, hein. Je sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais j'ai l'impression que le niveau de l'eau a augmenté, hein. Je voulais me débarrasser des stations qui envoient de l'eau sale ici, mais du coup je vais juste laisser celle-là remplir petit à petit. Ouais mais en vrai on va vraiment avoir un problème, hein. Genre puissance 10 quoi. C'est tellement chiant à terraformer, mais je suis obligé là. Faire du time, mais c'est pour la bonne cause. En fait j'aurais dû clairement faire ça sur une montagne parce que ça aurait été beaucoup plus facile de creuser profondément. Mais vous savez quoi, on apprend de ses erreurs. C'est pas grave, on va faire avec. Et regardez, on commence à reprendre des habitants. On dirait qu'ils sont pas mal enthousiasmés par mon nouveau projet, je pense. Enfin, en tout cas moi je le serais. Magnifique, on va appeler ça le mont Ciento. Je crois que c'est le nom d'une montagne en Corse. Désolé les Corses. Bon, on va pouvoir s'attaquer au véritable problème de la ville et on reviendra voir comment ça se passe d'ici quelques minutes. Là par exemple, pas assez de marchandises à vendre. Ils sont un petit peu dans la galère. Ouais, en fait, on a toujours nos problèmes de marchandises, pas assez de matières premières. Voilà, exactement. Il faudrait regarder au niveau du zonage des différentes marchandises. Donc par exemple, là j'ai l'impression que vraiment c'est les minerais qui posent le plus de problèmes. Ah bah tiens, là il me dit terre fertile, terre extrêmement fertile. On se demande bien pourquoi, hein. Moi ça m'inquiète qu'ils me disent qu'ils aient pas assez de matières premières. Si vous voulez mon avis, c'est quand même assez dingue la vitesse à laquelle ça se remplit, hein. Peut-être qu'il va falloir agrandir la montagne. Par exemple, selon vous, une grosse partie de mes problèmes c'est dû à la circulation dans ma ville. Tu devrais refaire toutes tes routes embouteillées par des 4 voies sans arbres. Quitte à détruire des bâtiments, ça réglera beaucoup de problèmes, dont les matières premières. Il y a aussi quelqu'un qui me dit, j'ai beaucoup galéré à trouver comment régler le problème, le fait que ça marche un tout petit peu. J'ai relié toutes mes zones d'industrie avec des gares et des ports de marchandises reliés eux-mêmes hors de la ville, ce qui permet d'acheter des matières que je ne possède pas et de vendre celles que j'ai en trop. Alors ça a l'air d'être
super compliqué, hein. Ici, on a un port de marchandises et on a un dernier accès à la mer ici. Ah oui, c'est là où on récupère l'eau. Et bah, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre port de marchandises parce que je pense que, regardez ici, il y a quelques magasins qui sont en mode pas assez de marchandises à vendre. Si jamais on importe plus de ressources, je pense que ça peut aider. Et en plus, il y a des bateaux qui rentrent déjà dans la baie. Alors, on peut faire port de marchandises, un port tout court. Bon, en vrai, le port, ça sert à rien. Et un canal superficiel. Ah, ça peut être stylé, ça. Bon, pour l'instant, on en a pas besoin. Je vais juste construire ça juste ici. On va faire vraiment un truc clean. Mais plutôt que d'avoir simplement une route, je pense qu'on peut faire des transferts carrément en train. Est-ce que ça va régler le problème? Je ne sais pas. Mais écoutez... Chouchou. Bon, c'est pas donné, hein, le train, clairement. Bon, en même temps, ça se devine quand... Ah, merde. Il y a plus de place. Il y a plus de place. Attends, est-ce que j'ai pas la possibilité, quand même, d'acheter... Non, je peux pas acheter par ici. C'est-à-dire qu'il faudrait, en fait, idéalement que le train... Ah bah oui, en fait, il faut le faire passer par au-dessus. Ouais, je suis débile. Est-ce que si je casse la ligne de train qui sont ici, ça répare la forêt? Ah ouais, ça répare la forêt. C'est bon, j'ai trouvé une solution pour la forêt amazonienne. Il suffit juste de cliquer sur l'onglet bulldozer. Alors, par ici, par là... Bon, c'est pas incroyable, mais ça fait le... Oula. Ah oui, 14 000 $ là pour faire ce truc. Bon, après, vous allez me dire, c'est nécessaire. Je suis d'accord. Putain, ça me coûte bonbon, hein. On est passé sous la barre des 4 millions de $. Peut-être que ce que je suis en train de faire est complètement débile, hein. J'ai quand même mis une intersection entre l'autoroute et la voie ferrée, hein. Bon, écoutez, vous connaissez la chanson, hein. No news, good news. Ah, mais attendez, lui, il a ni électricité ni eau. Ah, mais oui, bah oui, ça va pas marcher forcément. On va relier ça. Et on peut peut-être construire de l'industrie ici, pourquoi pas. Je sais pas si jamais il y a des ressources dans la zone. Industrie, ça me paraît pas mal. Bon, pour l'instant, cette zone, vraiment, elle est un petit peu schlag, hein. Revenons à notre histoire d'embouteillage. Alors, normalement, j'ai ce petit bouton qui me permet d'avoir des informations sur mes embouteillages. Et il est vrai que c'est un petit peu le bordello. Ce que m'a conseillé l'abonné, c'est de tout détruire et de faire des 4 voies. Moi, je suis un homme simple, j'écoute ce qu'on me dit. Roue à 4 voies. Bah, on va faire ça. Oh, ah oui, non, c'est quoi? C'est des embouteillages, ça? Ah non, non, ça va. Bon, c'est pas top, mais... Oh, ça crame! Ça crame! Au feu, les pompiers, s'il vous plaît, venez. Ça ressemble à quoi une 4 voies, en fait? Attendez, j'aimerais bien juste voir la taille du truc. Mais c'est pas déjà ce qu'on a, en fait, la 4 voies? Oui, ça, c'est une 4 voies, mais ensuite, ça se transforme en une voie. Bah oui, tu m'étonnes que ça soit le bordel. Bah oui. Ok, on va détruire ça, ça. Et vous imaginez, vous êtes en train de rouler sur un truc et le mec vous pète votre route. Je fais ça. Espace déjà occupé, 30 pentes trop inclinées. Comment ça trop incliné, frère? Ça peut pas être plus plat que ça. On va être obligé de détruire ça. Désolé les potes. Putain, ça me fait mal au cœur, hein, de détruire. Putain, c'est fou. Plus je détruis les routes, plus il y a des nouveaux habitants qui se ramènent. Genre, c'est comme si les gens n'aimaient pas être à côté des routes. Trop bizarre. Bon, en tout cas, là, il y a plus d'embouteillage, hein. Ah, là, par contre, là, c'est un petit peu la sauce. Là, ici aussi. En vrai, j'aurais peut-être dû un petit peu plus réfléchir au design de ma ville avant. C'est vrai. Alors, regardez là. Ah, c'est dommage. On avait passé la barre des 70 000. On est en train d'en perdre là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. Oui, je sais. Je suis toujours extrêmement bon en motivation, hein. Alors maintenant, on a le problème que certains trucs qui étaient connectés ne le sont plus. Genre ça, par exemple, c'est une antenne de pompier. Est-ce que ça se déplace? Transférer ce bâtiment? Ah bah oui, je peux le coller à la... Bah c'est parfait, c'est trop bien fait ce jeu. Oh non, il y a encore des embouteillages. C'est pire qu'avant même, j'ai l'impression. C'est quoi ces astuces, les gars? En fait, là, c'est ce carrefour-là qui pose vraiment problème. Ouah, Théma, les bus, ils galèrent aussi. Ouais, peut-être cette rue-là, en fait, elle est pas bonne, hein. Je sais pas, je me rends pas compte. En fait, là, le véritable problème, c'est le truc de bus, hein. Ok, là, ça a l'air de plutôt pas mal se passer. Il y a juste un petit problème. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens ici, là? Criminalité élevée. Non, moi, je veux pas de criminalité dans ma ville, là. Par contre, je perds de la thune, mais à une de ces vitesses. Pourquoi les gens sont pas contents, là? J'ai tout fait bien. Quartier généraux de police, 60 000. Les gars, moi, quand c'est comme ça, pof, je mets les grands moyens, hein. Ah, tout le monde est content. Yes, là, il devrait y en avoir moins des cambriolages. Vous savez quoi? Je suis quand même un mec qui régale. Je vais mettre un petit comico. Voilà, un petit comico de quartier. Toi-même, tu sais. Ici. Voilà, tout le monde est content. Là, franchement, les cambrioleurs, vous pouvez plus rien faire. Bon, on va regarder un petit peu tout. Au niveau de la disponibilité en électricité, on est très bien. La disponibilité en eau, on est très bien, notamment au niveau du traitement des eaux usées. Oh, ça se remplit à une de ses vitesses. C'est flippant, les gars, hein. C'est flippant parce que là, à partir du moment où ça déborde, en plus c'est un petit peu en descente. Il va vraiment falloir faire une digue. Mais c'est quoi, en vrai, ça pourrait être ça la solution, faire une digue. Bon, c'est pas une bonne idée, hein, mais oh là, ça fait des vagues. Peut-être fait une connerie là. Oh, vous imaginez quand même là un tsunami d'excréments là non, c'est vraiment une très mauvaise idée là, ce que j'ai fait. Pas grave, fuse à la rescousse, j'espère. En fait, je vais agrandir la montagne un petit peu par l'extérieur. Vous allez voir, on n'aura plus de problème. Ok, j'ai un peu agrandi le truc, mais j'ai l'impression vraiment que ça suffit pas. Regardez-moi là, c'est vraiment une vision d'enfer ce truc, hein. Bon, par contre, pourquoi est-ce que je perds de l'argent là? Qu'est-ce qui nous coûte vraiment le plus cher? Là, pour l'instant, les dépenses hebdomadaires de santé, c'est super cher. Poubelle aussi, ça nous coûte cher. Ah ouais, ça coûte cher aussi en transport. Les pompiers coûtent rush. Oh, hebdomadaire. Des politiques. Les politiques. Non mais frérot, les politiques, vous allez être à zéro en fait. Il y a que moi qui touche, hein, en politique là. C'est-à-dire que le bus est clairement pas rentable, hein. Le bus, ça nous rapporte 230
233 $. Le seul truc qui nous rapporte un petit peu, c'est les avions dans les véhicules. Et si on regarde au niveau des dépenses, ça nous en coûte 18 000. 18 000 et on récupère 500. Comment dire que va falloir remettre ça à l'équilibre. Hein. Bon, pourquoi c'est abandonné? Bâtiment commercial à densité élevée. C'est parce qu'ils avaient peut-être pas assez de marchandises. Hein. Peut-être que c'est toujours pas réglé cette histoire de marchandises. Un mort attend d'être transporté. Bon, au niveau des cimetières, ça donne quoi? Alors déjà au niveau des poubelles, c'est ok. Éducation. Oh, eux ils se sont pas très éduqués là. On va investir là-dedans. École élémentaire des familles. Il y en a clairement pas assez, donc on va vraiment en mettre beaucoup plus. Putain, mais c'est fou la quantité d'écoles élémentaires qui manquent. Ici, il y en a pas. C'est fou, regardez, on est tellement loin. C'est la sauce là. Les collèges et lycées pareil, les universités pareil et les bibliothèques pareil. Ah ouais, non, il y a vraiment là, il y a un gros problème. Ils sont tous débiles dans ma ville. Les connexions sortantes. Ah, ça c'est intéressant. J'ai encore jamais vu. Importation de produits. Alors on importe pas mal et on exporte surtout des produits forestiers. D'accord. Les produits miniers, on galère un petit peu, mais ça on le savait. Les marchandises, on en exporte aucun produit agricole. On peut peut-être se faire une ferme. Hein. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Peut-être que ça nous permettrait de rebalancer un petit peu notre balance commerciale parce qu'on importe pas mal de marchandises, beaucoup de produits miniers, pas beaucoup de produits forestiers. En même temps, on en produit beaucoup. Un petit peu de produits pétroliers. Pourquoi pas? Ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. La valeur foncière, donc ça, c'est le prix des bâtiments dans la zone dans laquelle on se trouve. Bon, il y a peut-être juste un petit problème de cimetière quand même. Là, eux vraiment, ils ont rien du tout. Donc on va leur mettre un petit cimetière là, un petit cimetière là. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'humanité aura trop de cimetières? Genre en fait, il y aura trop de morts par rapport aux gens qui sont vivants? Oui, je me pose des questions complexes et alors. Bon, l'éducation, ça marche toujours pas. Hein. Encore une école en plus, une école en plus. C'est fou, j'ai beau rajouter des écoles, ça change rien. Mais regardez, il y a deux écoles l'une en face de l'autre. Pourquoi est-ce qu'elles marchent pas? Ah si, elles sont full tout le temps en fait. Mais c'est-à-dire qu'il en faut tellement des écoles élémentaires, c'est abusé. Hein. Il peut y avoir que 75 élèves par école élémentaire aussi. En même temps, tu m'étonnes. On va mettre l'école élémentaire à côté du cimetière, c'est une belle image. Non, mais là, c'est pas possible. Il y a un bug dans le jeu là. Je peux pas mettre plus d'écoles que ce que je mets déjà. Instantanément, il y a 75 sur 75. Il y a pas moyen d'upgrade en fait les écoles élémentaires. Il y a pas genre une école élémentaire du turfu, un collège, une université ou des bibliothèques. Bon, les bibliothèques là, vraiment, c'est chaud. Il y en a aucune. Je vais en mettre ici. Voilà. Quoique, en vrai, il n'y a pas grand monde qui veut les utiliser, hein, les bibliothèques. Hein. Les collèges et les lycées, on va en mettre un là. Quand même important qu'il y ait au moins tout le monde qui aille au collège après l'université. Bon, visiblement, sinon les gens ils veulent pas travailler dans les industries, donc on va pas trop en faire. Mais là, c'est vrai que sinon c'est chaud quoi. Et ça va 100% déborder là. Ça rend vraiment fou cette histoire. On a vraiment un très gros problème au niveau des bâtiments commerciaux. Hein. Ils crèvent tous. C'est effrayant. Hein. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on commence à perdre de l'argent parce qu'on commence à avoir de moins en moins de commerce. Ah, ici il y a des petits problèmes quand même. Hein. Petit problème de déchets. Ah ouais, il y a de la criminalité en plus. On va mettre un truc d'incinération des déchets aussi. Entreprise de marchandises abandonnée. En même temps, tu m'étonnes si c'est chaud. Par contre, j'ai pas encore vu de train, les gars. Hein. Là, c'est pas que c'est inquiétant, mais après, est-ce que les trains même ils peuvent gérer les marchandises? Je suis en train de me dire, j'ai fait un terminal de marchandises, mais est-ce que. Ah ouais, là, j'ai vraiment fait des trop petites routes. Hein. Il faudrait que je fasse des 4 voies là. Gare ferroviaire. Bah oui, j'ai fait une gare ferroviaire à la place de faire un terminal de marchandises. Peut-être pour ça en fait que ça pose problème. Bon, du coup, j'ai remplacé la gare que j'avais par une gare ferroviaire. J'espère que ça a marché. En vrai, on a commencé l'épisode avec 4 millions. Là, on est à 2 millions. Hein. Ça pue un petit peu, mais là, ça va. On perd un petit peu moins d'argent que tout à l'heure. Là, est-ce qu'il y a des trains qui passent? Pour l'instant, j'ai pas trop l'impression, mais ça devrait tarder. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un terminal de train de marchandises. Voilà, c'est ça exactement que je voulais à la base. Donc là, voilà, on a plusieurs trains de terminal de marchandises. Ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire. Pour l'instant, il n'y a pas de train qui arrive. Ça m'inquiète un petit peu. Il y en a ici, mais pas ce qu'ils font. C'est quoi, les gars? Je suis désolé, c'est une ville où il fait bon vivre. Du coup, je vais être obligé d'augmenter un petit peu les impôts là. C'est malheureusement, voilà, 13%, passer de 12 à 13. C'est un peu élevé, je sais, mais sinon, on est coincé là. Ah, bah, regardez, ça monte un petit peu. Là, peut-être qu'on va combler le petit souci. Les commerces, j'augmente même si je sais qu'ils sont un petit peu en difficulté. Et les industries aussi, même si elles sont en difficulté. Mais bon. Et voilà, c'est bon, on repasse dans le vert. Bon, est-ce que les gens vont râler? Je ne sais pas, mais au moins on arrête de perdre de l'argent, c'est déjà ça. Ah, je peux cliquer sur les bateaux, regardez, transport de la cruise, port de marchandises, charge. Ah, c'est trop bien ça. Par contre, on sait pas quel type de cargaison c'est, mais y a pas de train? Si, il y a des trains, c'est bon. Lui, il a quoi dedans? Il a plein de trucs. Ok, bon, en vrai, c'est pas mal. Ah, il râle parce qu'il y a trop d'impôts. Ah, merde. Bon, j'étais obligé de rebaisser. J'ai trop le seum. Les dépenses hebdomadaires de santé, elles sont quand même vachement élevées. Hein. Si tu compares ça aux dépenses hebdomadaires d'éducation, je pense qu'il y a peut-être une piste à faire là-dessus, de réduire ça à 90%. C'est quoi ça? Bâtiment unique. Ça, on peut baisser les coûts parce que ça nous revient super cher, mine de rien, ce truc. Les parcs et les places, on peut baisser. Ah, mais l'éducation, regardez, c'est pour ça qu'on galère avec l'éducation. C'est parce que j'avais baissé les budgets au maximum. Là, ça va nous coûter beaucoup plus cher, mais peut-être que ça va régler les problèmes d'éducation. L'électricité, on peut se permettre de pas mal la réduire parce qu'on est quand même vraiment bien en termes de quantité de trucs. Les déchets, on peut pas trop réduire parce que là, c'est un petit peu la galère. Oh, j'ai fait une connerie. J'ai baissé les coûts de l'eau et il se peut que personne n'était content que j'ai fait un peu de la merde. Oui. Waouh, moins 43 000 $. Oh là, j'ai failli mettre la ville en faillite là. Hein. Ça va, ça.
C'est bon. Ça a duré peu de temps, mais c'est bon. Bon, écoutez, le bilan de cet épisode. On a gagné quelques milliers d'habitants, on a perdu 2 millions de dollars, et on a une superbe piscine qui va très rapidement être un problème. Elle est pas belle, la vie, quand même. Allez, rendez-vous dans le prochain épisode. La bise.